Bonjour tout le monde. La violence politique atteint des sommets ces jours-ci. Comme vous avez pu voir, un homme armé s'est introduit dans le lobby de l'hôtel de Washington Hilton Hotel, où avait lieu la soirée des correspondants de la Maison-Blanche. Cet homme, qui a été identifié comme étant Cole Thomas Allen, un homme de 31 ans qui vient de Californie, euh, est le suspect. Il a été retrouvé avec plusieurs fusils et couteaux. Euh, Cet homme, apparemment, a pris le train de Californie jusqu'à Chicago et de Chicago jusqu'à Washington pour passer à l'acte. Euh, le président américain a été escorté dehors jusqu'à la Maison-Blanche pour le protéger, évidemment. Euh, les services secrets ont réussi à capturer sur le lieu le suspect Cole Thomas Allen, euh, qui s'est avéré euh, pas être coopératif selon les forces de l'ordre. Il devrait paraître en cour fédérale aujourd'hui, plus tard dans la journée, dans le cadre de ses actions. Pour l'heure qu'il est, on ne peut pas savoir si Cole Thomas Allen voulait ouvertement s'en prendre au président américain. Selon les sources qu'on a, ça laisse à penser qu'il voulait s'en prendre à l'administration américaine, pas nécessairement au président, même si on ne le sait pas encore. Fait que on peut spéculer, mais on n'a pas nécessairement de preuves concrètes pour le démontrer. Ces événements rentrent dans un cadre plus large de tendance de plus en plus la violence politique. Comme on peut remarquer, euh, quelqu'un qui est prêt à mettre de côté toute sa vie, son avenir, qui est prêt à probablement perdre la vie dans son action, qui est prêt à tout perdre pour une action politique, démontre vraiment l'environnement de la politique actuelle aux États-Unis. Comme on peut voir certaines réactions, comme notamment celle de Elon Musk. Il a dit s'ils sont prêts à mourir pour assassiner, c'est quoi qu'ils vont faire quand viendra le temps qu'est-ce qu'ils vont faire pour gagner du pouvoir politique? Ce qu'on peut remarquer, c'est quand il dit euh, généralisant un certain groupe de gens. Et c'est une manière quand même assez propre à cette droite américaine de dire ça, parce que dans le fond, ces événements-là sont comme pour eux des opportunités à aller prouver un certain message politique. Fait que dire que c'est la faute d'un certain groupe de personnes, c'est une manière de dire que ce groupe de personnes-là est responsable. Et vu qu'il dit pas explicitement c'est quel groupe de personnes, ben on peut pas nécessairement le savoir, ce qui met cette espèce d'ambiguïté-là. Mais ce qu'on peut douter, c'est que euh, vu le personnage étant Elon Musk, qui a souvent mis la faute sur les groupes qu'il dit et comme étant de gauche, comme le Parti démocrate, tout ça. Il a dit dans une autre fois que le Parti démocrate est le parti de la mort et le parti du meurtre. Et ben, ce qu'on peut voir, c'est vraiment cette escalation-là, cette escalade de violence manifestée par Elon Musk, visant à stigmatiser un groupe en particulier pour lui faire part de tout, pour mettre tout ce gain de violence-là sur lui, malgré que, comme on peut voir, beaucoup de politiciens et influenceurs qu'on peut dire de gauche selon ses critères à Elon Musk, ont ouvertement condamné cette action-là violente. Plusieurs politiciens ont condamné cet acte de violence-là, comme on peut voir ici à l'écran.
Malgré les appels répétés à une baisse des tensions politiques, J.D. Vance, le vice-président américain, a notamment dit dans un clip que toute cette violence politique-là a un seul... a cette faute-là est sur un seul acteur, c'est la gauche. Cette généralisation-là entre dans ce cadre de cette polarisation, cette radicalisation-là. Et surtout, le fait de mettre la faute sur un simple acteur démontre vraiment l'envie de cette administration-là de détourner l'attention sur ses propres fautes et d'accuser d'autres organisations, d'autres groupes, les stigmatiser pour éviter de faire face à ces fautes-là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette administration-là utilise chacun de ces événements-là pour représenter leur administration comme un martyr. But my guess is the same as yours. And look, left wing violence is a problem in this country, Jesse. We've said this time and time again. My dear friend Charlie Kirk was murdered by a left wing radical. The President of the United States was almost killed a year and a half ago. And then again, a few months after that, we have a real crisis where there are far too many left wing people who don't want to debate, who don't want to disagree, who don't want to try to persuade their fellow citizens. They want to try to kill their fellow citizens, and that's a real problem. You feel On a également pu voir comment Trump se comparait au grand, qu'il dit, au grand président, à ceux qui font beaucoup de changements, parce que selon lui, plus que tu as de tentatives d'assassinat, plus que plus que t'es un bon président qui fait du changement, se comparant comme à George Washington et Abraham Lincoln. Ceci dit, on le rappelle toujours, l'enquête est encore en cours, il n'y a pas encore eu de procès, donc on ne sait pas explicitement, on ne sait pas avec conviction si Cole Thomas Allen a voulu s'en prendre au président ou à d'autres personnes de l'administration américaine. Et c'est important de le souligner parce que ça démontre vraiment ces paroles prématurées de l'administration Trump, que ce soit de J.D. Vance, de Trump. Ça démontre à quel point le procès et l'enquête est pas vraiment important. Ce qui est important pour eux, c'est la rhétorique, c'est comment amener ce message-là pour les Américains. Oui, également, je voulais aborder cette rumeur-là, une certaine rumeur qui vient d'Internet, dit que cette tentative d'assassinat-là serait un coup monté. Ben, j'ai pas trouvé aucune preuve qui démontre que c'était un coup monté. Donc, il y a très peu de chances que ce soit un coup monté. Donc, c'est important de vérifier ses sources. Puis si ça vient de Facebook ou de YouTube, ben, il faut vérifier. Faut essentiellement vérifier ses sources et avec des preuves concrètes. Comme que je dis, l'investigation est encore en cours et l'enquête a pas, l'enquête, le procès n'a pas encore eu lieu. Moi, personnellement, je mets tout le temps mes sources en description. Donc, si vous voulez voir pour les consulter, ben, c'est toujours fait. Donc, abonnez-vous, puis salut pour la prochaine vidéo.